Chez les animaux de compagnie, le sommeil est une partie importante du budget temps de ces animaux. Certains animaux vont dormir plus que d'autres et le furet fait partie des espèces qui vont dormir le plus longtemps. C'est un animal qui passe plus des 3/4 de son temps à dormir et donc c'est pour ça que lorsqu'il dort, il faut vraiment le laisser tranquille, il a besoin de se reposer. Et la particularité du furet, c'est que ce sommeil est généralement très profond. Donc si on rentre en fin de journée et qu'on revient de son travail, qu'on retrouve son furet bien pelotonné et qu'en le stimulant un petit peu, il ne se réveille pas tout de suite, c'est tout à fait normal. Le sommeil généralement du furet est profond. Par contre, une fois que cet animal est réveillé, généralement, au contraire, c'est un animal qui va beaucoup jouer, qui va être extrêmement actif. Et c'est pour ça qu'on a tendance à dire que le furet est plutôt bipolaire. Soit il dort profondément, soit au contraire, il est très actif et il peut faire énormément de bêtises d'ailleurs dans la maison ou dans l'appartement. Le furet, s'il dort trop, s'il n'est pas assez actif, peut aussi être malade. Et donc, il doit y avoir dans la journée du furet ces phases très actives de jeu où l'animal va interagir avec son propriétaire, où l'animal va courir, va sauter. Ça, c'est une partie qui est normale de l'activité du comportement du furet. Si ces comportements-là ne sont plus vus par le propriétaire, à ce moment-là, il va falloir consulter un vétérinaire pour vérifier s'il n'y a pas des maladies. Et notamment, il y a certaines maladies qui arrivent lorsque les animaux ont tendance à vieillir, qui sont un petit peu embêtantes, telles qu'une maladie qu'on appelle l'insulinome, qui peut entraîner une hypoglycémie chez le furet et expliquer que cet animal dorme beaucoup plus et n'ait plus de phase de jeu. Il est important d'interagir avec les animaux que l'on a à la maison et notamment en particulier avec le furet. Il faut prendre le temps, quand l'animal est bien réveillé, d'interagir avec lui, de le stimuler, de jouer, notamment à des jeux qui ressemblent un petit peu à de la chasse pour lui, afin d'assurer son bien-être. Si jamais le furet dort profondément et si on l'agite un petit peu trop, ce n'est pas vraiment un risque pour le furet, il ne risque pas de faire de crise cardiaque. Cependant, ça sera assez désagréable. Imaginez que l'on vous réveille en plein milieu d'un rêve au beau milieu de la nuit, vous ne serez pas très content, et bien votre furet, c'est la même chose. Lorsque le furet va être stimulé et que vous essayez de le réveiller, généralement il y a une phase un petit peu de transition où le furet va émerger de son sommeil et où donc généralement il sera relativement lent et il ne bougera pas énormément. Et c'est après cette phase de réveil que progressivement il va reprendre une activité assez énergétique. Si on réveille le furet, si on le surprend, majoritairement il y aura peu de chances de se faire mordre.